Bonjour à tous, donc je vais vous parler d'un film qui est sorti aujourd'hui en DVD et qui est Vice Versa. Donc tout de suite je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Eh bien j'ai adoré. C'est mon deuxième coup de cœur de l'année et je voulais vous en faire part parce que voilà, ça fait 4 mois qu'il est sorti. Je l'avais toujours pas chroniqué sur mon blog, bah comme ça. Et par manque de temps, pas forcément par manque de temps, mais ça fait longtemps que j'ai pas chroniqué. Bon, ça c'est une autre affaire. Bref, Vice Versa. Donc, je vais vous parler de Vice Versa. Tout d'abord, je vais vous parler de l'affiche qui est plutôt jolie. Voilà. Donc, on voit un visage, une silhouette, une petite fille. Qu'on devine que c'est une petite fille, mais en fait c'est l'héroïne du film qui est Riley. À l'intérieur de cette tête, oui de cette tête, eh bien il y a 4 personnages. Donc il y a Colère, qui est représentée en rouge, donc la symbolique est vite, enfin le rapprochement c'est facile à faire, la rouge de colère. Après il y a un phasme, une sorte de phasme, qui est la peur, après la joie, donc la joie donc qui est en bleu, bleu-jaune, qui pète la forme. En bleu la tristesse, bah, ça c'est facile à faire, hein, les couleurs froides à l'opposé des couleurs chaudes comme la colère. Et en vert le dégoût, donc c'est facile à faire aussi comme rapprochement, on dit bien vert de dégoût, de jalousie, enfin je ne sais plus si on dit vert de dégoût ou de jalousie. Bref, ne rigolez pas. Pourquoi j'ai aimé ce film? Alors tout d'abord, c'est parce qu'il représente des émotions qu'on a tous dans le cerveau, mais des émotions comme la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. J'aime bien comment sont représentées les émotions, comment Pixar a personnifié les émotions. Mais aussi j'ai aimé l'histoire de Riley, une petite fille à laquelle on peut s'identifier, de 11 ans, et notamment parce qu'en fait l'histoire c'est une petite fille qui passe de l'état enfantin à l'état adolescent. Donc il y a la tristesse qui commence à prendre le pas sur la joie, parce que quand on est enfant, moi quand j'étais enfant en tout cas, j'étais... enfin bref, je vais pas parler de moi, mais la joie en fait était un état, ça nous glissait dessus en fait. Et la tristesse, bah on était triste mais ça passait tout de suite. Alors que quand on commence à grandir, y a d'autres émotions, d'autres sentiments, d'autres sensations qui nous viennent et enfin, c'est complètement différent. Donc en fait ces émotions là dans le film elles arrivent suite à un déménagement où la petite fille se retrouve, elle n'a plus ses amis d'enfance, elle se retrouve dans une nouvelle ville avec une nouvelle classe et là la tristesse prend le pas sur la joie. Voilà en gros l'histoire. Je vais pas tout vous dire parce que il y a des rebondissements dans l'histoire. Ce que j'ai aimé c'est que il y a des concepts abstraits comme le subconscient, l'inconscient et les rêves qui sont représentés concrètement à l'écran. Et ces concepts qui sont assez difficiles à représenter en fait, pas comme ça à expliquer surtout, et bien là ça coule de source, on comprend tout. Et moi je dirais que c'est pour ceux qui aiment la psychologie, bah allez voir ce film parce que tout est bien propre, tout est bien mis en scène et donc c'est un régal. Voilà. Voilà ce que j'en pensais en gros. Donc allez voir le film, voilà.